Érigée en sous-préfecture depuis quelques années, la localité d'Andé, département de Bongouanou, fait son petit bonhomme de chemin en matière de développement. La petite ville connaît les extensions rapides de ses quartiers. Un essor qui lui confère le statut digne d'un chef-lieu de sous-préfecture, avec de nombreuses habitations modernes qui y sortent des terres. La réalisation de ces belles bâtisses peut être, d'une manière ou autre, due à la contribution des actions du Forum des cadres dénommé Kooklo, qui signifie en langue locale « Retour au village ». À la première année de cette édition, nous sommes venus avec des étudiants qui foulaient pour la première fois le sol de leur village. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ces étudiants-là, pour l'essentiel, sont devenus de hauts fonctionnaires et qui sont venus, qui ont construit, donc ça contribue à agrandir et à grossir le village. Ça a permis aussi à des opérateurs économiques de venir s'installer. 2024 marque les 10 ans d'existence du Forum Kooklo. La 10e édition a attiré l'attention des jeunes sur les dangers de l'orpaillage illicite à travers une communication faite par le professeur Afian Kouadio, ex-vice-président de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les méfaits qui sont énoncés, effectivement, ont trait à la dégradation de l'environnement, ont trait aux risques sanitaires que nous observons par l'utilisation du mercure ou du cyanure pour extraire l'or. Autres activités qui ont meublé le programme, les concours Aoulaba et de danse traditionnelle, la célébration de l'excellence féminin et un tournoi de football dont le trophée a été remporté par l'équipe d'Andé devant celle du village de Bouakpaoussou. C'est une attente qui vient d'être comblée. Raccordé au réseau électrique national depuis près de 3 décennies maintenant, le village de Déma, dans le département de Vavois, verra son système électrique renforcé. La plateforme des jeunes pour le développement de ce village offre 25 poteaux à la compagnie d'électricité nationale. L'initiative vise à améliorer les conditions de vie des populations et surtout contribuer à la création d'activités génératrices de revenus. C'est une action de développement que nous encourageons et nous disons merci à la plateforme qui a initié ce projet et nous les encourageons, nous leur souhaitons un bon vent. C'est du jamais vu. Nous avons été les premiers élèves de ce village, mais on n'a pas eu cette idée de le faire. Le projet pour le village, c'est un projet qui nous va droit au cœur. Occasion pour le premier responsable de cette plateforme de présenter l'intérêt de voir leur localité électrifiée. Il appelle les filles et fils de Déma à l'union et à la solidarité prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. Quand on arrive à Déma à une certaine heure, à 22h, à 23h, pour descendre et rentrer dans le village, à cause de l'obscurité, c'était un danger. Donc nous nous sommes dit, pourquoi ne pas électrifier cette voie afin de permettre à tout le monde de descendre tranquillement à 2h, c'est-à-dire quand il arrive dans son village. La plateforme des jeunes pour le développement de Déma est créée en 2021. Ce sont plus de 100 tables bancs en 2023 et 300 kits scolaires distribués chaque année. L'ONG Je revêtis mon village à Zadi, gros village de plus de 9000 âmes dans la sous-préfecture de Diego-Nefla. Nous sommes dans le département d'Oumé. Cette organisation accompagne l'action gouvernementale en plantant plus de 300 arbres avec l'appui de la direction régionale des eaux et forêts du Gord. Le gouvernement ivoirien, le ministre Laurent Tchaba, ministre des eaux et forêts, et tous ses collaborateurs encouragent ce genre d'initiative. Le président de l'ONG, Doga Dogui, journaliste et chef du bureau régional de l'agence ivoirienne de presse à Gagnoa, a invité les populations à rejoindre l'initiative du gouvernement pour la restauration du couvert forestier. Si le gouvernement mène le combat pour restaurer la forêt ivoirienne dans son ensemble, à nos petits niveaux, essayons d'arrêter la calvitie arboreste qui gagne chaque jour nos villages. Les chefs de village, qui sont le prolongement de l'administration, à s'approprier la politique de lutte contre la déforestation
à laquelle le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, accorde du crédit. L'action de l'ONG Je revêtis mon village est soutenue par les autorités administratives de la région. De grâce, ce que votre fils a amené, vraiment c'est une bonne nouvelle. Accompagnez-le. Je voudrais féliciter ce village pour l'union que nous venons de constater. Nous avons vu que tout le monde est représenté ici. On a vu la communauté, on a vu le village. Cela témoigne de la parfaite cohésion sociale dans ce village. Les principales artères du village ont été pourvues en arbres. Reste maintenant le challenge de l'entretien de ces arbustes pour le bien-être des futures générations. Plus de 3000 lycéens sont rassemblés au lycée technique de Bouaké. Venus de toutes les régions du pays, ils prennent part à la 14e édition du camp national des lycéens. Une initiative de l'ONG internationale Woof Fellowship IOF Côte d'Ivoire. Ce rassemblement, après celui des collégiens qui s'est tenu à Yamoussoukro, est un incubateur pour le changement des mentalités et vise à inculquer aux apprenants les valeurs de l'excellence, du vivre ensemble et les amener à être des leaders de demain. Nous croyons que le vrai changement des jeunes commence par le changement de la mentalité. Le président a parlé d'un Ivoirien nouveau. Pour qu'un Ivoirien devienne un Ivoirien nouveau, qu'est-ce qu'on doit changer? C'est sa mentalité. Et donc vraiment nous travaillons pour que tous les jeunes de Côte d'Ivoire puissent avoir une bonne mentalité. Nous à IOF, on a décidé de pouvoir organiser ce camp mondial à Bouaké pour que la jeunesse de Bouaké recommence à rêver aussi. Les autorités locales invitent la jeunesse à tourner le dos à la facilité et félicitent les organisateurs de ce cadre d'échange et d'apprentissage. Nous espérons qu'à l'issue de ce camp, nos enfants ressortiront d'ici avec un changement total de mentalité pour entretenir le leadership. J'avoue que j'ai été édifié en tant que représentant du parrain. J'appelle donc la jeunesse de Bouaké de comprendre que l'Eldorado, comme je le disais, ce n'est pas ailleurs, c'est chez nous ici. Mais c'est de courage ce que nous faisons. Jeune Ivoirien, change ton pays pour être le leader de demain de tous les pays francophones. C'est le thème de cette édition, meublée par plusieurs activités, dont des académies de formation dans le sport, les médias, le théâtre et la danse. Créée en Corée du Sud en 2001, l'ONG IOF est présente dans 150 pays. Durant une semaine, la ville de Daoukro a vibré par son festival international de la culture et des arts. Un événement qui allie la tradition et la modernité. Plusieurs prestations de chansonniers traditionnels et d'artistes musiciens de renom comme la diva Aïcha Koné, VDA et Baby Philippe, dont le concert a marqué la clôture de la 19e édition, ont donné un cachet particulier à la célébration de la culture à Daoukro. L'édition 2024 a mis un accent sur la sensibilisation écologique. Le commissaire général du FICAD, Akouto Olivier, par ailleurs député de Daoukro, satisfait de la célébration de 2024. Donc pour nous, la protection de l'environnement est aussi un défi. Donc à travers ce festival, nous avons sensibilisé nos parents, sensibilisé les différents festivaliers et leur dire que chacun à son niveau doit contribuer à la protection de l'environnement. Donc la protection de l'environnement déjà passe d'abord par la lutte contre la déforestation, passe aussi par la lutte contre les feux de brousse et contre l'orpaillage clandestin qui pollue nos eaux, qui pollue nos terres. Le FICAD 2024, par sa richesse et sa diversité, s'est ainsi imposé comme vecteur de promotion culturelle et de développement local de Daoukro. Et c'est fait. Nana Tano Kwasi, chef du village de Priti 2, sous-préfecture de Transua, est officiellement reconnu par l'administration ivoirienne. Le préfet du département de Transua lui remet donc son arrêté de nomination. Chef Tano Kwasi, la fonction à laquelle vous accédez ne sera pas de tout repos. Elle est à la fois exaltante et délicate. Je sais pouvoir compter sur vos savoir-faire, votre tact, votre dextérité. Un jour particulier à Priti 2, vu l'engouement de toutes les forces vives venues participer aux festivités. Nana Tano Kwasi a désormais
les pleins pouvoirs. Je suis vraiment, je sais ce qui m'attend. Je crois que nous allons œuvrer à ça. Une mission qui nécessite l'appui de tous, c'est l'exhortation de Sa Majesté Nana Obeng Kwaku Ignace, chef du canton Awassou-Adouana, à unifier. Le chef désormais installé, ce sont les portes du développement qui s'ouvrent pour Préti. Le représentant du parrain, Yeboah Sévérin, maire d'Assuéfri, a aussi traduit son encouragement au nouveau chef.